Bonjour à tous, mes deux dernières vidéos étaient consacrées à Uranus et à Jupiter, avec leurs influences pour 2024. Et dans chacune d'elles, j'ai évoqué la conjonction qui va avoir lieu entre ces planètes en avril prochain. Là, j'aimerais revenir plus en détail justement sur ce cycle Uranus-Jupiter, ainsi que sur cette fameuse conjonction qui peut marquer une période très tendue, voire explosive. Ce sont deux planètes lentes, mais leur vitesse respective est quand même très différente. Jupiter fait le tour du zodiaque en 12 ans et Uranus en 84 ans. Si bien que pendant que Jupiter va parcourir tout le zodiaque, Uranus n'aura eu le temps d'avancer que de 2 signes environ, et les deux planètes vont donc se rejoindre pour former une nouvelle conjonction tous les 14 ans. On voit ici l'ensemble du dernier cycle qui a débuté en juin 2010 lors de la dernière conjonction entre les deux planètes. On voit bien la différence de vitesse avec un Jupiter en bleu bien plus rapide. On voit aussi les rétrogradations régulières des deux planètes qui reculent tous les ans sur 10 degrés pour Jupiter et sur 4 degrés environ pour Uranus. Au centre du zodiaque, les lignes bleues et les pointillés rouges qui apparaissent et disparaissent sont des aspects planétaires, des écarts angulaires particuliers entre les deux planètes. Alors on va se concentrer surtout sur les aspects rouges, qui sont des carrés et des oppositions, des aspects plus tendus, ainsi que sur les conjonctions. Ces périodes plus chaudes arrivent régulièrement, comme on le voit ici. 3 ans et demi après la conjonction, les deux planètes forment un carré entre elles. 3 ans et demi plus tard, donc 7 ans après la conjonction, c'est une opposition. 3 ans et demi plus tard, à nouveau un carré. Et 14 ans après la dernière conjonction, se forme une nouvelle conjonction qui a lieu donc 2 signes à peu près après la précédente. Alors le moment fort, le plus intense du cycle entre les deux planètes, c'est bien sûr la conjonction, où les deux planètes réunissent leurs forces. D'un côté, on a Uranus, planète de changement, de renouveau, qui a besoin de casser les codes, d'innover, mais aussi qui pousse à la défiance contre toutes les formes d'autorité. C'est la planète de la liberté, qui ne supporte pas les contraintes et qui a du mal avec les conventions. D'un autre côté, on a Jupiter, qui est une planète de développement, d'expansion, d'amplification. Lorsqu'elle est conjointe à une autre planète, elle fait comme une loupe. Elle augmente les propriétés de la planète. Jupiter a aussi une dimension sociale. Elle nous parle de notre participation au sein d'une société. Elle nous permet de faire profiter au groupe de nos talents ou tout simplement de notre rôle. Lorsque les deux sont réunis, elles indiquent donc une période assez chaude sur le plan sociétal. La conjonction provoque, alors je cite, un effet de secousse, de choc, d'éclatement, d'explosion, pour citer André Barbeau, un grand astrologue français. Il faut préciser que la conjonction est un facteur déclenchant. L'attention doit être déjà là, latente pour que ça éclate. Dans une société qui va bien, elle peut aussi indiquer des grands progrès sociétaux ou scientifiques. Alors ce fut le cas par exemple en 1969, où le premier pas sur la Lune s'est effectué durant une conjonction exacte entre Jupiter et Saturne. Alors pour l'anecdote, c'était en fait une triple conjonction, puisque ces deux planètes étaient également conjointes à la Lune. En fait, si on avait regardé le ciel cette nuit-là, on n'aurait pas pu voir Jupiter ni Uranus, car les deux planètes étaient cachées par la Lune. Elles étaient juste derrière. Malheureusement, on observe le plus souvent des explosions de colère lors de ces conjonctions. J'ai déjà évoqué dans mes précédentes vidéos les conjonctions de 1914 et 1941 qui se sont produites durant les deux guerres mondiales. La dernière a eu lieu entre juin 2010 et janvier 2011. Elle s'est formée à 3 reprises à cause du jeu des rétrogradations. Et l'actualité de cette époque est parfaitement à l'image de ce à quoi on pouvait s'attendre, puisque décembre 2010 a vu la naissance du printemps arabe, ces contestations populaires, ces révoltes qui ont touché plusieurs pays et qui ont mené à la démission de certains dirigeants, mais aussi à la guerre civile, en Libye par exemple. Ces planètes peuvent aussi marquer des très grandes catastrophes naturelles, avec cette notion d'explosivité. Peu avant la formation de la conjonction exacte, c'était en avril 2010, on se rappelle aussi de cette éruption d'un volcan au nom imprononçable en Islande qui a provoqué l'annulation de plus de 100 000 vols aériens pendant plus d'une semaine. Si on regarde la suite de ce cycle planétaire, le premier carré s'est formé entre août 2013 et avril 2014 en Cancer. Après les révolutions arabes, les commentateurs ont parlé d'hiver islamiste, avec l'arrivée au pouvoir de gouvernements islamistes.
En Égypte, le président islamiste a été renversé par un coup d'État en juillet 2013. En Syrie, la révolte dégénère en guerre civile sanglante qui va favoriser l'arrivée au pouvoir de l'État islamiste à partir de 2014. La Libye et le Yémen s'enfoncent, eux, dans des nouvelles guerres civiles à partir également de 2014. Ensuite, l'opposition entre ces planètes s'est formée aussi à 3 reprises, entre décembre 2016 et septembre 2017. Le Moyen-Orient est à nouveau en ébullition. En juin, l'Arabie saoudite et ses alliés rompent leurs liens avec le Qatar, accusés d'être trop proches de l'Iran et de soutenir des groupes islamistes radicaux. En novembre, les tensions s'accroissent suite à la démission du Premier ministre libanais qui accuse l'Iran d'ingérence. On se souvient aussi de la montée de tension entre la Corée du Nord, qui poursuit ses essais nucléaires, et les États-Unis, où Trump est fraîchement élu. Élection d'ailleurs qui n'a pas contribué à réchauffer les relations internationales, et encore moins dans son pays, où la population était divisée en deux. Il y a eu aussi cette tentative de sécession en Espagne, avec ce référendum sur l'indépendance de la Catalogne. Je ne sais pas si vous en souvenez, c'était juste après la formation du dernier carré en octobre 2017. Le président catalan avait dû se réfugier à Bruxelles pour échapper aux poursuites judiciaires. Donc là, on est vraiment dans le type de crise liée au cycle Jupiter-Uranus. Le dernier carré s'est formé en janvier 2021. Alors cette fois, il ne s'est produit qu'une fois. Au Moyen-Orient, alors c'était un peu mieux avec la réouverture de la frontière entre l'Arabie saoudite et le Qatar, c'était le 4 janvier, ce qui a mis fin à la crise diplomatique entre les deux pays qui durait depuis l'opposition Uranus-Jupiter. Par contre, le 6 janvier, on a assisté à la prise du Capitole par les partisans de Trump, provoquant 5 morts et 170 arrestations. Le 13 janvier, la Chambre des représentants votait l'impeachment de Trump pour incitation à l'insurrection. Là encore, un trait à l'image d'une tension entre Uranus et Jupiter. Donc, tous ces exemples pris durant le dernier cycle des deux planètes montrent bien le type d'événements susceptibles de se produire lorsqu'elles sont dans des périodes tendues de leur cycle. Donc, la prochaine conjonction aura lieu le 21 avril. C'est donc la période avril-mai qu'il faudra surveiller. La date exacte n'est pas très importante lorsqu'il s'agit de planètes lentes. Mais avec les tensions actuelles dans nos sociétés, les tensions entre pays, il y a là un vrai potentiel explosif, avec des éclatements de colère qui couvrent depuis un certain temps et que beaucoup de gens ressentent. Alors cette conjonction va se produire en taureau, signe en analogie avec la nature, les ressources. Donc des conflits liés aux ressources naturelles pourraient voir le jour, par exemple. On a peut-être eu des prémices, d'ailleurs, avec la crise récente des agriculteurs en France et dans plusieurs pays d'Europe. Le taureau est aussi en lien avec la matérialité de l'existence, le besoin de s'ancrer, de se sécuriser, d'un point de vue financier notamment. Donc pourquoi pas une crise liée à l'argent, la monnaie, qu'elle soit palpable ou virtuelle, ou dans le meilleur des cas, un changement important dans notre façon de les utiliser ou de les appréhender. N'oublions pas qu'Uranus est très lié au progrès, à la modernité. Donc on verra ce que l'avenir proche nous réserve. On peut faire des hypothèses avec des probabilités plus ou moins fortes en astrologie, mais la vie nous réserve toujours son lot de surprises et d'imprévus, caractéristiques d'Uranus. Donc croisons les doigts, mais ce qui est assez sûr, et l'histoire nous l'a montré, c'est qu'une conjonction Jupiter-Uranus est une période privilégiée pour l'explosion des colères et des tensions. Voilà ce que je pouvais vous dire sur le cycle Uranus-Jupiter et sur cette conjonction. Je vous remercie de m'avoir écouté et je vous dis à bientôt.